Au nom de la Société des Amis de Lima et du conseil d'administration, je vous souhaite la bienvenue. La bienvenue à l'Institut du monde arabe. Et c'est un vrai grand plaisir pour nous de vous accueillir une fois de plus, la troisième fois ce soir, à ce cycle de conférences que nous avons organisé sur les Arabes dans l'histoire et les musulmans dans le monde. Juste quelques mots pour vous présenter la Société des Amis de Lima, que j'ai l'honneur de présider depuis 4 ans maintenant. Notre association soutient activement l'Institut du monde arabe dans sa mission qui est de développer une meilleure connaissance du monde arabe, de sa culture, de sa langue en France et à l'étranger. Nous participons également au rayonnement de l'Institut et également au développement de l'ensemble des activités de l'Institut du monde arabe. Nous lançons en 2015, donc c'est l'année prochaine, mais c'est important que je vous en parle, le premier prix de la Société des Amis de Lima. Et ce prix aura pour vocation de soutenir des artistes arabes, toutes disciplines confondues, dont le travail et l'œuvre ne sont pas encore connus par le grand public. Et chaque année, ce prix sera organisé en lien étroit avec la programmation de l'Institut du monde arabe. La Société des Amis de Lima propose également à l'ensemble de ses amis une vie associative très, très riche et très dense. Nous organisons de nombreuses visites guidées, à la fois des expositions de l'Institut du monde arabe, et cette année il y en a de nombreuses, mais également hors des murs de l'Institut du monde arabe, puisque nous avons des partenariats avec de grandes institutions comme le Quai Branly, le Louvre et également le Centre Pompidou. Et chaque année, nous proposons également un voyage culturel que nous organisons pour nos amis. Cette année, c'était la Jordanie. C'est Émilie qui a eu la chance d'accompagner le groupe et c'était un voyage extraordinaire qui s'est déroulé il y a une semaine. L'année prochaine, nous envisageons d'organiser un voyage culturel en Ouzbékistan. Voilà. Et puis, notre grande fierté, ça a été d'inaugurer au mois de février ce grand cycle de conférences consacré à l'arabité. Ces conférences, animées et présentées par Khaled Benchik, ici présent, ont pour but d'apporter au public, et c'est un pari ambitieux, un éclairage historique, social et culturel sur les temps forts qui ont façonné l'histoire des peuples arabes et de l'islam depuis l'Arabie du 6e au 7e siècle, à l'aube de la révélation coranique jusqu'à l'émergence de l'islamisme radical de ces dernières décennies. Au cours des 2 derniers rendez-vous, si vous étiez présents, Khaled a tout d'abord dressé un panorama général de la péninsule arabique avant la révélation coranique, avant de nous livrer une analyse du Coran et la façon dont il avait été élaboré. Dans la conférence de ce soir, consacrée au temps des califes arabes, Khaled nous fera découvrir l'histoire des premiers califes, incarnation de la rectitude spirituelle, avant de s'intéresser aux dynasties des Omeyyades et des Abbassides. Est-ce que je vous présente Khaled Benchir? Je pense que tout le monde le connaît ici. C'est un intellectuel de renommée internationale, un orateur de talent. Il est connu pour sa vision à la fois moderne et réformiste de l'islam, et pour aussi faire connaître des valeurs humanistes, et on en a énormément besoin en ce moment, des valeurs humanistes intrinsèques à l'islam dans de nombreuses interventions en France et à l'étranger. Et il est surtout, et c'est un grand honneur pour moi et pour le conseil d'administration, il est à nos côtés un des administrateurs de la Société des Amis de Lima, et je l'en remercie. Et il anime aussi, mais ça vous le savez, l'émission Islam sur France 2. Donc je vais lui passer la parole tout de suite et vous donner juste rendez-vous, 2 dates importantes, le 19 mai et le 2 juin,
pour les 2 dernières conférences qui termineront ce cycle de conférences sur l'arabité. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne conférence. Merci Khaleb. Merci bien. Merci beaucoup. Bien, mes chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette 3e halte de notre cheminement ensemble. Les présentations laudatives de Soumeya me confondent et me dépassent. Conférencier international, si c'est voyager quelquefois fait mériter le titre, on pourrait le dire. En tout cas, ce qui prime pour moi, c'est de passer ces temps privilégiés d'écoute, de rencontres, qui effectivement vont donner un autre éclairage sur l'élément arabe, sur l'arabité. Nous sommes dans un institut qui effectivement assoit la culture, le rayonnement et la civilisation arabe. Voilà. Pour qu'on ne dise plus jamais beurre ni rebeu. Et que lorsqu'on dit arabe, il y a une densité, de civilisationnelle derrière. Bien, aujourd'hui nous parlerons, si vous en êtes d'accord, nous suivrons les 2 formats précédents, un exposé surtout que nous bénéficions des auspices présidentiels maintenant de Soumeya, pas comme la dernière fois. On aura 3/4 d'heure plutôt élastique d'exposé et le reste du temps pour le débat avec vous. La difficulté ce soir, c'est que c'est de facture purement historique, la présentation. Nous n'allons pas, bien entendu, épuiser un sujet qui s'étale sur 6 siècles, globalement entre 632, le 8 juin 632, jusqu'au 10 février 1258, à supposer qu'il faille s'intéresser nécessairement aux dates. Donc on est là sur plus de 6 siècles. De 632 à 661, c'est le temps des califes dits de la rectitude spirituelle, les califes dits orthodoxes, les bien guidés, les mieux guidés, et on verra que cette appellation n'est venue que plus tard, c'est pas de leur vivant qu'on les a appelés comme ça. Et puis de 661 à 750, c'est la dynastie des Omeyyades, que d'aucuns leur dénient le titre de calife, puisqu'on a même parlé plutôt de rois, les rois omeyyades, mais en réalité on va utiliser le terme. Et puis la dynastie abbasside de 750 à 1258, mais on verra que l'élément arabe à la fin va s'effilocher et n'est que de nom, puisque le véritable pouvoir sera détenu tour à tour par l'élément perse, l'élément turc, davantage, puis d'autres éléments par la suite. Alors pour gagner à la fois du temps, ça sera uniquement un survol, une focalisation davantage sur les premiers temps, puis c'est l'éclosion de cet empire, donc davantage sur le temps des califes bien guidés, mieux guidés, de la rectitude, orthodoxe, selon les différentes appellations, et on aura même un 5e, c'est Omar II, qu'on agrégera à ces 4 premiers, et puis la naissance et la chute des dynasties, et puis, si vous en êtes d'accord, là aussi, le 1er siècle, entre 1 siècle et demi, ou voire jusqu'à 2 siècles, de la dynastie abbasside, c'est un peu l'apogée des califes abbassides. Par la suite, les choses vont être diluées avec les différentes dynasties, la dynastie samanide, la dynastie bouïde, la dynastie seldjoukide, et comme je vois Mohamed qui opine du chef, donc je ne suis pas encore trompé, alors c'est merveilleux. Allons-y. Pourquoi j'ai parlé du 8 juin 632? C'est la date retenue par les chroniqueurs.
Selon la formule consacrée, c'est la date à laquelle le prophète de l'islam rejoignit le compagnon suprême. Donc il quitte ce monde-ci pour rejoindre Dieu. En tout cas, il décède. Et ça, vous l'imaginez, je brode à mon niveau, donc il y a peut-être de la métapsychologie à distance, comme on dit. Donc vous imaginez l'idée générale des croyants musulmans de voir leur prophète disparaître. Et c'était un choc pour beaucoup d'entre eux. D'une part, on rapporte que le calife Omar, celui qui deviendra calife Omar, n'avait pas supporté l'idée même de voir le prophète mourir comme un mortel parmi les mortels. Et c'est la parole du calife Abou Bakr. Je franciserai tous les noms par égard aux amis non arabophones présents ici. Donc, et c'est lui qui dira, celui qui priait ou qui adorait ou qui aimait, selon les différentes traductions, Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort, et celui qui adore Dieu saura que Dieu ne mourra jamais, il est éternel. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est aussi grande la nouvelle et aussi grand le choc de la disparition du prophète, c'était aussi un moment de querelle très tôt, alors que sa dépouille mortelle n'est pas encore inhumée, pour sa succession. C'est pour dire que les hommes sont les hommes partout et tout le temps, y compris lorsqu'il s'agit des questions de pouvoir. Et donc on est à Médine, il y a eu une rencontre sous un auvent, Saqifa, une sorte de préau qu'on appelle l'auvent des Bani Saïda. Et là, il y a eu une sorte de joute entre Médinois et Mécois. C'est comme si le vieil atavisme arabe qui instaure une hiérarchisation d'excellence selon l'appartenance des tribus, et les Mécois se prévalaient de leur appartenance à la tribu de Quraysh, dont je vous ai dit une des fois qu'il s'agit du petit requin, ce qui est une appellation un peu bizarre pour une tribu habitant à la Mecque, donc loin de la mer. Mais on dit aussi qu'on les a appelés, c'est un surnom parce qu'en réalité ça s'appelait Fihr, mais on les a nommés Quraysh comme petits requins parce qu'ils étaient durs en affaires. Et les Médinois qui disent, mais nous avons accueilli le prophète, sa mission, les immigrants, et donc il nous échoit naturellement de lui succéder, d'en avoir un parmi nous. Et puis ces querelles-là se sont même tendues, et on a eu même des paroles de type, eh bien, puisque c'est ainsi, il va y avoir parmi vous le vizir et parmi nous le prince, et inversement. En arabe, ça rime « min al-amir wa minkum al-wazir ». Bien. Et pour mettre fin à tout ça et pour que j'aille à la concision, Omar prend la main d'Abou Bakr et il lui dit, écoute, je t'élis, le mot n'est pas tout à fait approprié, comme calife, comme successeur d'eux. Ici, on va souligner au moins le nom. Qu'est-ce que ça veut dire, calife? C'est le successeur d'eux. Le lieutenant, le tenant-lieu, celui qui vient après, celui qui remplace, en l'espèce, c'est le successeur. Eh bien, je vais t'élire, je vais porter allégeance en mettant ma main dans la tienne pour que tu sois le calife du prophète. Comme on dit que Omar a beaucoup de charisme, beaucoup d'aura, d'influence, les autres l'ont suivi. Et un certain Abderrahman est allé recueillir le suffrage des autres qui n'étaient pas présents pour entériner en quelque sorte cette élection, ce choix, cette désignation. Et ce qui est intéressant et important, c'est que Abderrahman est allé recueillir le suffrage des femmes et des enfants pubères. Pour l'époque, c'était un progrès spectaculaire. Donc leur avis comptait.
Et donc cette allégeance était celle de la communauté du peuple. Abou Bakr va régner, si le mot régner a un sens, en tout cas va commander pendant 2 ans. C'est un homme droit, probe. Il a eu affaire à mater les rébellions des tribus qui, suite à la mort du prophète, se sont dit « Oh, ben oui, puisqu'il décède comme un homme et comme un mortel, ça ne nous intéresse plus. » Enfin, une bonne partie de cela. Et les autres qui se sont dit « Ah, mais nous, on voudrait bien prier. D'ailleurs, peut-être même 5 fois par jour, c'est beaucoup. Mais surtout, ne pas nous acquitter, nous ne voudrions pas nous acquitter de l'aumône légale. » On ajoute à cela le phénomène d'émergence de prophéties. C'est vrai qu'il y en avait un qui, du vivant même du prophète, s'était autoproclamé prophète, ou anti-prophète, disent les chroniqueurs. Il est même venu voir le prophète de l'islam, Mohammed, pour lui proposer un partage d'influence sur l'Arabie. Et puis il y avait une autre femme du nom de Sajah. Si on avait un peu plus de temps, je vous dirais qu'ils ont eu une rencontre entre les deux. Le premier s'appelle Moussaïlama et on ajoute l'imposteur ou le menteur. Et Sajah, la prophétesse, aussi, ils se sont rencontrés sous une tente pendant 3 jours et puis ils ont consommé des choses ensemble, y compris sur le plan charnel. Elle a vécu par la suite, mais Moussaïlama, l'imposteur, est décédé, tué même par le général de Abou Bakr. Et puis il y avait encore un troisième du nom de Tolayha. C'est pour dire que le tout premier calife avait affaire à mater non seulement les rébellions, ce qu'on appellera plus tard les guerres d'apostasie. Je tiens à souligner que la criminalisation de l'apostasie n'a pas de fondement coranique. C'est le précédent de Abou Bakr d'avoir maté ces rébellions considérées comme des désertions et comme une apostasie qui a donné le fondement juridique par la suite. Ce sont des choses qu'il faudrait dire et revoir et en parler maintenant. Donc je fais quelques sauts entre cette période-là, le premier tiers du 7e siècle et maintenant. Bon, voilà, en gros, il aurait commencé le début de la collecte du Coran, ça nous en avions parlé la dernière fois, donc ce n'est pas ce qui nous intéresse. Curieusement, en 100 ans, l'Empire commence à éclore, un début d'expansion. C'est une énigme extraordinaire pour les historiens, sur laquelle je reviendrai peut-être même lors du débat, parce que pour l'instant, il n'y a même pas un noyau d'État, il n'y a rien. Et la présence islamique commence à s'étendre. Avant de mourir, il aurait désigné comme successeur potentiel Omar, un peu pour régler le problème de sa succession. Peut-être que nous reviendrons lors du débat sur le fait qu'il n'y a pas une doctrine politique en contexte islamique et surtout pas dans le Coran et encore moins dans la sunna prophétique. S'il devait en avoir, il suffisait de l'appliquer. Il n'y aurait pas eu les querelles dont je vous ai parlé que nous connaissons. Ça, c'est une bonne chose pour dire, et ceux qui sacralisent le califat, que ça n'a aucun fondement sacral et aucun fondement théologique. C'est une création humaine, et c'est une construction humaine. Donc il désigne Omar dans un groupe, mais surtout avec une préséance pour Omar, et Omar lui succède en 644. Omar continue l'expansion, appelée ouverture au pluriel, du point de vue islamique. Ouverture, c'est-à-dire amener la lumière pour ouvrir les contrées ténébreuses à la lumière de Dieu. Et surtout, il était connu pour un souci scrupuleux de la justice. On l'a même surnommé Farouk, un surnom arabe qui veut dire le discriminant, enfin celui qui peut discriminer le bien du mal, celui qui peut discerner le juste de l'injuste.
d'une part, et puis il était connu par une vie très, très austère. Paraît-il qu'il ne pouvait même pas se permettre, il était grand de taille, une robe à sa taille. Donc on voyait ses mollets le plus souvent. Et c'est lui qu'on a commencé à appeler le commandeur des croyants, ce n'était pas du temps de Boubacar. 4 petites anecdotes, je vous en donnerai une ou deux par calife, comme ça, bien sûr on ne les passera pas tous en revue. 4 parmi ceux de la rectitude spirituelle, 14 pour les Omeyyades, 37 pour les Abbassides, ça vous fait 55. Si j'en fais une par calife, on n'en finira pas. Donc simplement pour les grandes figures emblématiques. Donc pour Omar, un jour, il y avait un grand festin comme ça, on l'avait convié, et il avait faim, et puis il y avait quelques-uns parmi eux, il voulait les servir en premier, et son ventre gargouillait, c'est un cas classique. Il lui disait « Oh, mon ventre, tu gargouilleras autant que tu voudras, tant que mes administrés n'auront pas mangé, tu ne mangeras pas. » Et ça a été retenu. Deuxième exemple, on lui avait rapporté que le fils du gouverneur d'Égypte, ce qui sous-entend que sous le califat d'Omar, on est déjà arrivé en Égypte. Donc, un autre Amr, fils d'Al-As, donc le gouverneur d'Égypte, je ne vais pas entrer dans les appellations, son fils s'était adonné à une compétition, à une course de chevaux, avec d'autres jeunes gens de son âge, et il allait être dépassé, on aurait dit de nos jours, par le fils du roturier. Donc le fils du gouverneur lui avait donné un coup de fouet pour le désarçonner. Cette affaire est remontée au calife, à Médine. Donc il convoque le gouverneur, le fils du gouverneur, le fils du roturier, le roturier. L'appellation n'est pas tout à fait appropriée puisqu'il n'y a pas de patricien et de roturier à ce moment-là. Et donc il s'enquiert de l'événement et il a appris qu'effectivement le fils du gouverneur a désarçonné d'un coup de fouet son rival, son adversaire. Alors il donne le coup de fouet, le fouet à ce jeune homme, il lui dit « Tu peux battre le fils des nobles ». Et il ajoute sa parole célèbre « Depuis quand asservissez-vous les hommes alors qu'ils naissent libres ?» Et cette appellation, cette phrase, cette expression est dans les frontons de quelques mairies dirigées par des islamistes. C'est pour dire que parfois on utilise des slogans. Donc c'est ce qui explique le jeu de va-et-vient entre l'histoire et maintenant. Troisième anecdote, ce même gouverneur d'Égypte venait, parce qu'il convoquait, Omar convoquait les gouverneurs de temps à autre pour se mettre d'accord sur l'état de la nation, on aurait dit de nos jours. Et quand il lui parle, voilà, j'ai fait ceci, je fais cela, il utilise une bougie. Et à la fin, quand le gouverneur lui dit alors, et toi tu vas bien, ça va, il éteint la bougie, il en allume une autre. Il dit tiens, c'est curieux. Il dit là, parce que ça fait partie des deniers de l'État, et là tu me poses des questions qui me concernent moi, ça fait partie de mes deniers et de ma famille, donc je n'utilise pas la même bougie. Donc voilà, dernier exemple, il y en a plein en ce qui concerne Omar, c'est lorsqu'il a reçu l'émissaire de Khosroès. Déjà, l'émissaire, comme ambassadeur de Khosroès, sassanide, est venu avec une grande pompe, avec un apparat, avec une escorte impressionnante. Il voit un bonhomme adossé à un arbre, en train de faire un somme par un temps caniculaire, avec un peu d'ombre. Comme ça, il lui dit « Hé, toi, tu peux m'indiquer où se trouve le palais de votre commandeur ?» Et ce bonhomme lui dit « Qu'est-ce que tu lui veux ?» Il dit « Et tu imagines que c'est à toi que je vais le dire? Moi, je voudrais parler à ton maître. » Il dit « Mais qu'est-ce que tu lui veux ?» Il dit « Ah, il me casse les pieds, celui-là. » Il lui dit « Moi, je voudrais parler à Omar. » Il lui dit « Je suis Omar. » Et
cet événement-là, cette rencontre, a été immortalisée par un vers plus tard, et voilà que l'émissaire de Khosroès n'en revenait pas d'avoir rencontré Omar quasi oisif parmi ses administrés alors qu'il en est le maître, sans escorte, sans garde prétorienne, sans rien. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur Omar, mais on le laisse là. Mais il était aussi dur. Il y a quelque chose qui ne plaît pas beaucoup aux islamistes, mais moi je tiens toujours à la rappeler. C'est qu'il a battu, ce n'est pas bon de battre, et surtout encore moins de battre une femme, il a battu les femmes dites de basse extraction, l'Ahmet, mi-esclaves, mi-courtisanes, c'est un rang un peu spécial, les femmes dites de basse extraction, parce qu'elles s'étaient voilées. Ah, c'est curieux. Et en leur disant, mais c'est pas pour toi, tu te voiles pas, et tu n'es pas tenu de te voiler. Il lui a pas dit ne jeûne pas, ne prie pas, ne sois pas croyante. Il lui dit ça ne te concerne pas. C'est pour dire que le fait de fantasmer sur les cheveux d'une fille, ça ne se passait pas à ce moment-là, et qu'une femme va être culpabilisée par cela et qu'elle va périr par le feu de l'enfer, n'a aucun fondement. Là aussi, sinon le calife Omar n'aurait pas agi comme ça avec les femmes dites de basse extraction. Je passe rapidement à Othman. Omar a été tué, mais c'est un assassinat dit de droit commun par un certain Pirouz, c'est une appellation persane qui veut dire victorieux, c'est curieux mais c'est comme ça, et il avait restreint le choix de son successeur dans un collège. Et parmi cela se trouve Othman, l'Omeyyade Othman, parce qu'il descend d'Omeya. On verra plus tard que son nom va donner par la suite, va qualifier la dynastie qui suivra, mais pour l'instant il fait partie des 4 califes les mieux guidés. Othman était un aristocrate, si je peux utiliser ce terme, avait une grande élégance. Il descend de la plutocratie dont je vous ai parlé la toute première fois, c'est-à-dire le pouvoir des hommes de finance, des gens aisés, l'aile ou la famille ou la branche aisée de la tribu mécoise de Quraysh. Et très tôt, il a été contesté pour son népotisme, puisqu'il se trouve que le gouverneur de Damas, le puissant Muawiyah, est son cousin, en fait sa famille. Le gouverneur d'Irak s'en est un, celui du Yémen aussi, c'est de sa famille, ça commence à bien faire. Et puis sa gestion des affaires commence à poser quelques sérieux ennuis. Si on ajoute à cela que très tôt, dès les querelles premières à la mort du prophète, il y avait ceux qui étaient pour introniser, si j'ose dire, Ali, gendre et cousin du prophète, comme successeur naturel, immédiat et légitime du prophète, parce qu'il fait partie de sa famille, son cousin germain, et son gendre. Avec cette idée, il fallait que le souffle de la prophétie fût contenu dans la famille mohammedienne, en quelque sorte, les hachimites. Bien. Et donc, les alites, parce qu'à ce moment-là, on ne les appelait pas encore les chiites, les partisans d'Ali, n'étaient pas heureux du premier choix, avec Abu Bakr, avec Abu Bakr. Ils étaient encore moins ravis du choix d'Omar. Donc on imagine que le choix d'Othman les a encore frustrés. Donc il y a déjà un début de contestation, à la fois contre la gestion de Othman des affaires, et puis surtout son népotisme. L'empire commence à s'étendre. Sous Omar, les villes de Damas, 634-635, étaient
islamisé sans effusion de sang. Il y avait Obeida, fils de Jarrah, le général, parce que Omar avait déposé Khalid. Certains disent qu'il y avait une certaine jalousie entre eux, d'autres disent qu'il y a d'autres raisons pour cela. On ne va pas rentrer dans les détails, sauf si vous le souhaitez tout à l'heure. Donc il y avait un autre qui l'avait remplacé, et c'est celui-ci qui a ouvert, puisqu'on a parlé d'ouverture au lieu de conquête tout à l'heure, la ville de Damas, sans effusion de sang. En 638, c'est Jérusalem. Le patriarche Sophronius disait, si vous nous traitez comme vous avez traité les Damascènes, nous sommes prêts à vous offrir les clés de la ville. Mais comme la ville a son prestige, nous n'allons pas donner ça au généralissime, nous voudrions nous donner les clés au calife en personne. Et Omar est venu à Jérusalem. Les chroniqueurs rapportent qu'ils se sont promenés la main dans les ruelles de la cité. Et à un moment donné, au moment de la prière, il dit, moi j'aurais pu prier dans le Saint-Sépulcre, mais j'ai peur que par la suite, d'autres comprendront ce geste comme une sorte d'islamisation des lieux. Donc il avait prié ailleurs, dans l'actuel emplacement de la mosquée dite Al-Aqsa, même si la mosquée dite Omar est un peu plus loin, sur l'esplanade des mosquées. Donc je reviens à Othman, ça donne l'idée que l'empire commence à s'étendre véritablement. Oqba est arrivé en Ifriqiya, l'Afrique, c'est comme ça qu'on appelait la Tunisie actuelle. Il fonde la ville garnison de Kairouan. À un moment donné, on a commencé à fonder, le terme arabe pluriel, c'est Al-Amsar, les villes garnisons. Et donc, il y a eu Basra, Koufa et Kairouan à ce moment-là. Donc, Bassora, Koufa et Kairouan. Bassora, Koufa, vous voyez où c'est dans le bas Irak actuel. Et Kairouan, c'est dans l'Ifriqiya de l'époque, dans l'Afrique de ce temps-là, donc dans la Tunisie actuelle. Pour ce qui nous intéresse, c'est que la contestation augmente contre le calife. Nous avons parlé la dernière fois qu'en 650, alors bien sûr, lui c'est 644, 656, mais en 650, il a pris sur lui de colliger le Coran, de faire la recension du Coran, etc. C'est ce qui caractérise son califat, bien entendu, plus le fait que l'État, le mot État pourrait être adapté à cette période-là. Du temps du calife Boubacar, non. Ce n'était pas possible. Encore moins du temps du prophète. Quand on parle de l'État de Médine, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens puisque rien des prérogatives d'un État n'existait. Pas de relais postaux, pas de cadastre, pas d'école, pas de garnison, pas de système pénitentiaire, pas de cabinet, pas de chancellerie, pas de bornage, pas de voirie, rien. Mais tout cela commençait à venir petit à petit avec Omar, celui qui a eu une milice qu'on a appelée la Shurta, la police, et puis par la suite, il a eu une sorte de trésor public. Et c'est sous Othman que les choses commençaient à s'organiser, bien entendu, et d'une manière même très rapide. Voilà, une contestation est venue de Koufa, de Bassora, d'Égypte, pour déposer tout simplement le calife, parce qu'on n'était plus content de sa gestion des affaires. On l'avait un peu assiégé chez lui, je vous passe les détails, et à un moment donné, il y en a un qui a osé venir l'assassiner. Là, je vous donne une anecdote. On l'avait poignardé dans le cou. Il était en train de lire le Coran et son sang a giclé. Il est venu éclabousser un verset coranique, le verset 137 de la sourate 2, et dans lequel il était dit « Et ceux qui sont pour le schisme, tu ne les guideras jamais, et Dieu est omniscient, omnipotent. » Et donc les gens étaient horrifiés par ce qui s'est passé, et surtout on avait vu
dans son sang qui est venu éclabousser le Coran, et surtout ce passage tout particulier, ça a déstabilisé la jeune Oumma naissante. On rapporte même que Ali avait refusé le califat pendant quelques jours, et on est venu lui dire, écoute, maintenant, après Boubacar, après Omar, après Othman, c'est ton tour. Entre-temps, son cousin, l'autre, Muawiyah, le gouverneur de Damas, demandait vengeance, parce que le crime était un crime politique et un assassinat politique, et on ne pouvait pas laisser cette affaire passer comme ça. Donc il a récupéré la chemise d'Othman, et c'est connu dans l'histoire, la chemise d'Othman tachée de sang. Et donc il disait, tant qu'on n'a pas châtié les conjurés, eh bien moi je n'accepterai pas de me taire. Donc ce qui explique que le califat d'Ali de 656 à 661 était un califat de trouble, ce que les chroniqueurs arabes appellent la première fitna, la première scission, ou les premières sécessions en quelque sorte. Première bataille du chameau, parce qu'il y avait des hostilités triangulaires chez les historiens de la guerre. Ils parlent de la guerre de tous contre tous dans certains cas. Là, il y avait quelque chose de triangulaire. Il y avait Aïcha, la veuve du prophète, soutenue en cela par deux autres, et qui contestait Ali. Muawiyah, qui ne faisait pas confiance à Aïcha, et donc il y avait aussi entre eux des belligérances, et bien entendu Muawiyah et Ali, parce que Muawiyah contestait le califat d'Ali. Donc on avait des hostilités dans une relation triangulaire. Première bataille du chameau, entre les partisans de Aïcha et les partisans d'Ali, de laquelle est sorti vainqueur Ali. Deuxième bataille, la bataille dite de Siffin, d'une localité qui se trouve tout près de l'Euphrate, un peu plus en haut, un peu plus au nord de l'Euphrate, et elle a eu lieu en juillet 657. Curieusement, on dit que l'armée de Muawiyah, le gouverneur de Damas, était composée de 80 000 hommes, et celle de Ali n'était que de 50 000 hommes. Et que la capitale du califat a été transférée de Médine, j'ai oublié de vous le dire, pardon, à Koufa. Et bien qu'elle soit en sous-nombre, c'est l'armée de Ali qui allait l'emporter. Et là, je vous passe beaucoup de détails, c'est le gouverneur d'Égypte, dont nous parlions tout à l'heure, qui s'était rallié à Muawiyah, bien entendu, qui a eu recours à un stratagème. Quand ils ont vu qu'ils allaient être vaincus, ils ont piqué dans leurs lances des codex coraniques, des corpus du Coran, parfois des feuillets, parfois le Coran lui-même. Et les partisans d'Ali, quand ils ont vu le Coran comme ça, ils se sont dit, bon, nous n'allons pas nous battre contre des lances dans lesquelles il y a le Coran. Donc ils ont arrêté, puis les autres ont dit, ben, nous voudrions recourir à un arbitrage, essayons de trouver dans ce Coran comment régler ce litige entre nous. Alors, Muawiyah avait dépêché effectivement son général, ce Amr ibn al-As, et Ali avait mandaté un certain Abu Moussa al-Ash'ari pour trouver comme des médiateurs, négocier et trouver l'arbitrage. Très tôt, parmi les partisans d'Ali, on avait désapprouvé l'idée de l'arbitrage. On a dit, tu es légitime, tu es notre calife, tu allais vaincre, c'est Dieu qui t'a désigné plus que les hommes, tu n'avais à aucun moment, tu ne devais accepter l'arbitrage.
Et donc ce sont ce qu'on appelle les sécessionnistes ou les sortants, ou ceux qui n'étaient plus tard, si j'utilise le vocabulaire de nos jours, qui ne sont ni sunnites ni chiites, ce sont les sécessionnistes, les sortants, que Ali était obligé de combattre dans une autre bataille qu'on appelle la bataille de Nahrawan. Et finalement, l'arbitrage est tourné en faveur de Muawiyah. Du coup, ceux-là, parmi les sortants, vaincus dans cette fameuse bataille, ont voulu se venger. Ont voulu se venger des trois, du gouverneur d'Égypte, celui qui a recouru à la stratégie des lances avec le Coran, Muawiyah, le gouverneur de Damas, et qui s'était autoproclamé seul dès 660 comme calife, et bien entendu Ali qui n'aurait pas dû faiblir et accepter l'arbitrage. Malheureusement, ils ont désigné 3 assassins, les 2 autres n'ont pas réussi leur coup, et le 3e, un certain Abderrahman, fils de Muljam, a réussi à assassiner Ali dans sa mosquée à Koufa, quand il était en train d'accomplir la prière de l'aube le matin. Comme il n'y avait pas de garde prétorienne, donc il lui était facile de l'assassiner. Quelques mots sur la personnalité de l'homme. L'homme était brave, courageux, éloquent, et c'est lui qui a composé un ouvrage intitulé « La voix de l'éloquence », la voix VOIE, ou une sorte de discours de la méthode, enfin, une sorte de méthode du discours. C'était un homme d'une grande éloquence, d'une grande piété, d'une grande droiture aussi, un souci scrupuleux aussi de la justice. On rapporte qu'un des administrés, l'apologie de nos jours ajoute qu'il était juif, moi je ne suis pas sûr, mais Mohammed pourra toujours le préciser, est venu l'accuser de lui avoir volé son épée. Et Ali lui dit, non, mais c'est la mienne. L'autre justiciable lui dit, non, mais c'est la mienne. Ils sont allés voir un juge. Et le juge lui a dit, écoute, Aboul Hassan, calife ou pas, ici, tu es au même niveau que l'autre justiciable. Bon, ils ont écouté la plaidoirie de l'un et de l'autre, et Ali avait une mine maussade, ne répondait pas, enfin, il était plutôt très mécontent. Et à l'issue du procès, on s'est avéré qu'il y a eu une méprise, enfin, je connais pas trop l'histoire, qu'il y avait 2 épées qui étaient semblables et que celle de Ali était véritablement la sienne, l'autre on l'avait retrouvée. Et le juge qui dit au commandeur des croyants, donc au calife, je vois pas pourquoi tu n'étais pas content de mon jugement, parce que moi je n'ai rien fait d'autre que d'être impartial, calife ou pas, et Ali qui lui rétorque, eh ben, je n'étais pas mécontent parce que tu n'étais pas si impartial que tu le crois. Il dit, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, toi, tu m'as appelé Aboul Hassan, ô père de Hassan, qui est une sorte de familiarité, et l'autre, tu l'as appelé par son nom, mon adversaire. Et donc, déjà, d'emblée, tu as établi une sorte de discrimination au départ inconsciente, et ce n'est pas c'est pas l'idée que je me fais de la justice. Bon, voilà, il y a eu des exemples comme ça. On passe tout de suite à la dynastie omeyyade, sur laquelle j'irai très rapidement, on finira avec les Abbassides. La dynastie omeyyade va être fondée par Muawiyah Ier, suite à l'assassinat de Ali. Les sunnites, se sont vus devant le fait accompli, ils ont accepté le califat de Muawiyah, on est en 750, on est en 661, et Muawiyah va régner quasiment pendant 19 ans, 20 ans. Et comme il était gouverneur déjà depuis quasiment 20 ans, du temps d'Omar, ça lui fait une 40aine d'années dans les affaires et dans l'administration.
Et c'est un homme qui était considéré, même si les chiites ne l'aiment pas du tout, était considéré comme d'un grand sens politique que l'humanité ait pu produire, pas les Arabes. Et c'est lui qui était connu par son fameux cheveu. On parle du cheveu de Muawiyah. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire, pour ceux qui ne savent pas? Il disait, s'il ne devait rester entre mes administrés et moi-même qu'un cheveu, il ne rompra pas, il ne cassera pas. Quand il tire, je lâche, et quand il lâche, je tire, et c'est comme ça que je me comporte avec le peuple. Avant de mourir, il a désigné son fils comme son successeur, et voilà une première innovation qui est la dynastie héréditaire en contexte arabe et islamique pour la première fois. Vous imaginez que beaucoup ont contesté, d'autres ont accepté, contraints ou forcés ou de bon gré, mais en tout cas, d'abord, les deux fils de Ali l'avaient refusé. On rapporte qu'il avait soudoyé Hassan en lui donnant des milliers, je ne sais plus combien le nombre, c'était soit 40 000, soit un peu plus, pas encore de dinars, parce que le dinar n'est venu qu'avec Abdelmalik, fils de Marwan. À ce moment-là, il y avait le bimétallisme, or et argent, et on utilisait les deux monnaies, byzantine et sassanide. Et donc Hassan est parti à Médine avec cet argent. Les mauvaises langues ajoutent qu'il est, comme on dit, la belle vie. Il en a profité, carpe diem et carpe noctem. En revanche, Hussein, lui, revendiquait toujours légitimement, selon les chiites, c'est à ce moment-là qu'on commence à parler des chiites, les partisans d'eux, pour avoir le califat. Et il y avait encore un autre calife, un troisième, que les historiens appellent anti-calife, c'est Abdallah, fils de Zubayr, qui était dans la région de Médine et entre Médine et la Mecque, ce qu'on appelle maintenant les deux villes saintes. Bon, donc on est dans une période de trouble. La succession de Muawiyah ne s'est pas faite simplement, mais il a imposé son fils, Yazid. Alors Yazid était plutôt un autocrate qui a dévoyé beaucoup de choses, mal aimé et surtout connu par l'assassinat, enfin la bataille de Karbala, qui a eu lieu le 10 octobre 680. Je vous passe les détails, où il y a eu le martyre de Hussein à Karbala. Depuis lors, les chiites commémorent cette tragédie où la famille de Hussein a été quasiment décimée, sauf un. J'ai dit que je vous passe les détails parce qu'ils sont scabreux. Hussein avait son fils, un nourrisson d'1 an dans sa main, et il était en train de prier. Il était entouré de 72 personnes de sa famille et d'autres, et puis l'armée de Yazid, mais qui n'était pas conduite par Yazid, n'ont pas osé s'approcher de lui. N'est-il pas le petit-fils du prophète? Donc on s'en était pas approché, et puis quelqu'un tire une flèche qui d'abord tue le nourrisson, enfin le bébé, il avait 1 an, un peu plus. Et ça avait enhardi certains, et c'est comme ça qu'on est venu, il y avait encore une deuxième lance, et puis des coups d'épée, et puis le massacre s'en était suivi. Donc après Yazid, il y avait d'autres califes. Je vais directement au plus important, c'est Abdelmalik, fils de Marwan. Et là, chez les Omeyyades, il y a 2 branches. Il y a la branche dite des Sophianides, celle qui descend de Muawiyah, et puis il y a la branche dite des Marwanides, c'est celle qui descend de Marwan.
Abdelmalik, fils de Marwan, était l'un des plus grands, si ce n'est un des grands califes omeyyades. 685, 705, 20 ans de califat. L'empire commençait à s'agrandir, ça s'est bien stabilisé. Il a introduit la monnaie, il a battu monnaie, le dinar du denarius grec, 4 grammes 29 d'or, et le dirham de la drachme grecque, 2 grammes 97 d'argent. Pour la monnaie, il a généralisé comme langue officielle l'arabe. Avant, ça ne l'était pas. On écrivait en parsi, en pahlavi, en syriaque. Maintenant, c'est devenu la langue arabe. Et donc, les fonctionnaires, le noyau, dont je parlais tout à l'heure, et s'est agrandi. On a maintenant un empire véritable avec un cabinet copié sur le modèle byzantin. On verra plus tard que les Abbassides vont copier le modèle sassanide. Et donc le modèle byzantin du cabinet était tel que on avait le cabinet avec trois grands départements. De nos jours, on aurait dit 3 grands ministères. Et ces 3 grands ministères avaient des bureaux centraux. Alors, le premier département était celui des questions religieuses, juridiques. Il n'y avait pas encore de charia. Elle n'existait absolument pas, puisque le premier maître éponyme, Abu Hanifa, est mort en 767. Et quand on sait que la fin de la dynastie omeyyade était en 750, donc ce n'était pas possible, on ne pouvait pas l'appliquer. Deuxième grand département était celui, effectivement, des questions politiques et militaires. Et troisième grand département était celui des impôts, des finances, de la trésorerie. Le premier département était dirigé par une chancellerie où on devait vérifier les écrits, les sceller, il y avait le sceau du calife, et puis faire fonctionner la justice avec la nomination des juges, etc. Le deuxième point était celui donc de l'armée et de la politique. Nommer les gouverneurs, nommer les généralissimes, donc les généraux. À ce moment-là, on était encore en train de consolider les acquis et aller petit à petit vers l'expansion qui a connu un certain reflux à ce moment-là. Mais bon, un foisonnement culturel a pris véritablement. On en parlera la prochaine fois, puisque c'est là où... Aujourd'hui, ce sont uniquement les questions plus politiques, militaires, éventuellement juridiques, religieuses, pourquoi pas artistiques, s'il y a lieu, surtout au niveau de l'architecture. Mais pour ce qui concerne les aspects culturels et scientifiques, nous les verrons le 19 mai. Et après, donc, Abdelmalik Ibn Marwan, connu aussi par la construction de la mosquée du Dôme du Rocher, inaugurée entre 691 et 692, sur le modèle byzantin dit martyral, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de témoignage, sous forme octogonale. Vous remarquez qu'il n'y a pas de minaret. Quand on voit qu'au XXIe siècle, il y a une querelle sur les minarets aussi bien en Suisse qu'ici, on voit bien l'indigence intellectuelle et l'aliénation des esprits, que ce n'est pas un emprunt, ce n'est pas une exigence ni théologique ni architecturale. Et après Abdelmalik Ibn Marwan, son fils Al-Walid lui avait succédé. Il y avait aussi en 717, parce que je tiens à le dire, un autre Omar II, dont je vous ai dit qu'il était qualifié comme étant le 5e calife parmi les mieux guidés, parce qu'il n'a pas agi en dynaste, il n'a pas agi en roi, il a agi en commandeur des croyants juste, intègre, probe, pieux,
etc. Et puis l'un des grands califats était celui de Hisham, presque de 723 à 724 à 743, 19 ans à 44, 19 à 20 ans de califat. Et puis bon, il y a avec ce Marwan II qu'il va y avoir la chute du califat omeyyade en 750. En réalité, c'était préparé dès 746. Il y avait des troubles, il y avait des mécontentements. On n'a jamais, notamment les chiites, accepté le fait accompli de la dynastie omeyyade. Et il y avait une sorte d'aristocratie arabe. On n'avait pas appliqué aussi bien le hadith prophétique, l'aphorisme du prophète qui disait qu'il n'y a pas de différence entre un arabe ou un non-arabe, si ce n'est que par la piété. Il y avait de fait une sorte de suprématie arabe vis-à-vis des autres musulmans. Et ceux qui ont fomenté des troubles ont joué aussi sur ces mécontentements-là. Un certain Abu Muslim du Khorasan, de Transoxiane, de l'autre côté du fleuve, l'Amoudaria actuel, de l'Oxus, eh bien, a commencé à marcher sur le dernier dynaste omeyyade. Il y avait eu une rencontre du grand Zab, c'est comme ça qu'on l'appelle, en janvier 750, où Abul Abbas, d'où la dynastie abbasside, parce que je vois que le temps s'écoule et qu'on ne reste plus beaucoup pour les abbassides et c'est intéressant de dire quelques mots, donc du coup là je vais vite. Le sanguinaire, on l'appelait comme ça, parce qu'il avait organisé un banquet auquel il a convié toute la noblesse omeyyade. Et là, il a ordonné leur massacre. Hélas, vous avez entendu beaucoup de ce mot dans ma bouche aujourd'hui, sauf un jeune homme qui a pu, de l'âge de 19 ans, qui a pu partir via l'Égypte, voilà, qui plus tard fera renaître, ressuscitera le califat d'Occident, le califat de Cordoue. Donc le premier c'est Abul Abbas as-Saffah, donc le sanguinaire. Par la suite son frère Al-Mansour, qui était plus raisonnable et un homme d'une grande sagesse et aussi un bâtisseur, de 754 à 774, 20 ans de califat. C'est lui qui a fondé la ville de Bagdad. Pour la première fois de l'histoire, on a une ville ronde, concentrique. Au centre, il y a le palais califal, la grande mosquée, etc. Et puis des remparts sous forme concentrique. Le premier cercle a un diamètre de 2 km. Puis par la suite, ça s'élargissait. On verra que Hulaku, en 1258, va la détruire totalement. Et après Al-Mansour, je vous passe le cas du calife Al-Mahdi et puis Al-Hadi, qui était le frère de Haroun al-Rachid, et on arrive directement donc à 786. Pourquoi Haroun al-Rachid? Parce qu'il a été aussi immortalisé par les 1001 nuits, puis ses relations avec sa femme Zubayda sont légendaires, et aussi c'était un homme d'une grande piété, mais un homme, un jouisseur, un hédoniste, un épicurien. Et curieusement, il était aussi connu par la tragédie de ses vizirs, parce que, j'ai oublié de vous dire, faute de temps, les Omeyyades n'avaient pas de vizir, les Abbassides vont instaurer le vizirat. Et il y a deux types de vizirat. Il y a le vizirat que j'ose qualifier de plénipotentiaire et puis le vizirat d'exécution. Et sous Haroun al-Rachid,
la notion de vizirat a été élevée à un vizir plénipotentiaire, c'est-à-dire qu'il pouvait même signer certains, ni dahir, ni okaz, mais en tout cas des édits. Et puis, la charge de vizir est devenue aussi héréditaire. C'était des dynasties. Et les Al-Barmak, les Barmakides, d'aucuns les appellent aussi les Barmécides, on a eu 3 générations de vizirs sur 40 ans. Il y avait le grand-père, puis le père, puis Jafar, l'immortalisé par les Mille et une nuits, et aussi par des histoires d'Iznogoud et de bandes dessinées, donc le calife, enfin le vizir Jafar. Et oui, bon, il nous reste un tout petit peu de temps pour y aller. Surtout pour vos questions. J'ai à cœur à ce que vous puissiez poser des questions. Et donc, Haroun al-Rachid était connu. Alors, est-ce que son ambassade auprès de Charlemagne, est-ce qu'on l'a magnifiée? Est-elle vraie? N'est-elle pas vraie? Il y a tout un débat entre chroniqueurs, du côté arabe et du côté non arabe. D'aucuns vont jusqu'à dire qu'il lui avait offert un éléphant, une animalerie véritable, l'astrolabe, une girafe, que sais-je encore. D'autres disent que non. Ils s'entendent parler l'un de l'autre, ils se connaissent. À Bagdad, on entend parler d'Aix-la-Chapelle et vice-versa, mais il n'y a pas eu véritablement l'échange d'ambassades. Nos amis historiens ici pourront le préciser tout à l'heure. Mais ce qui était connu, c'est l'histoire de la tragédie des Barmékides. C'est que il y a 4 raisons. L'historien Ibn Khaldoun n'en retient que 3, d'autres avancent 4. La première, c'est qu'ils avaient pris beaucoup d'influence et beaucoup de pouvoir. La deuxième, c'est qu'ils étaient taxés d'impiété, qu'ils étaient des crypto-zoroastriens. Ça ne tient pas beaucoup la route. La troisième, c'est que ils complotaient contre la succession, parce que Haroun al-Rachid, et ce qui est important, ce que je vais vous dire là, c'est que je reviens à mon idée tout à l'heure qu'il n'y a pas une doctrine religieuse monolithique sacralisée par le Coran ou par la Sunna, à supposer qu'il faille prendre encore la Sunna comme source de droit, ce que les Mu'tazilites n'acceptaient pas, et ce que Shafi'i, un des maîtres fondateurs des grandes écoles, les 4, ne considérait pas. Dire de nos jours que ce sont les sources principales, irréfragables du droit, mais c'est aussi une construction humaine et on a outrepassé ce qui pouvait se faire. Donc, il n'y avait pas de règles, c'était selon, on peut en parler tout à l'heure à l'infini en prenant plusieurs exemples, et là, d'aucuns disent que c'était une erreur de la part de Haroun al-Rachid alors que c'était un grand stratège. Il a commencé à être gouverneur à l'âge de 16 ans. Il est devenu calife à l'âge de 20 ans. Il est mort à l'âge de 43 ans à Tous en 809. Et donc, il prend ses 2 fils, Amin et Mamoun, ils vont ensemble à la Mecque, ils vont se trouver devant la Kaaba, il les fait jurer en exigeant de l'un et de l'autre une promesse avec un sermon qu'ils vont se partager le califat et qu'ils ont organisé l'empire. À ce moment-là, on parlait d'un empire-monde. La mondialisation, pour certains, a été, je ne parle pas de Sénèque et de Samédée, je parle maintenant du califat abbasside sous Haroun al-Rachid, était un empire-monde et c'était une véritable mondialisation, puisqu'on allait depuis le détroit des colonnes d'Hercule, qui depuis Tariq portera son nom, jusqu'à l'Indus, voire les confins de la mer de Chine, sauf la partie chrétienne. On allait même du côté slave, dans le Caucase, en Arménie, au-delà de la Transoxiane. On allait à Zanzibar, on allait dans les Maldives, etc. Il y avait une véritable flotte. Et donc,
Troisième raison, c'est qu'on aurait comploté pour favoriser l'un contre l'autre. Dernière raison, ce que Ibn Khaldoun rejette, c'est que Jafar serait sorti avec la sœur du calife sans son autorisation, et celle-ci serait, j'utilise le conditionnel, pour certains il n'y a pas de conditionnel, devenue enceinte, ce qui était un scandale à la cour califale, et comme il y avait une sorte de trahison, donc il y a eu extermination de la famille des Al-Barmak. Pour l'anecdote, c'est toujours bon d'illustrer par... il fait aussi un banquet, c'est toujours comme ça. Il demande à son bourreau, à son tortionnaire, dit certains, ça je l'ai appris à Marrakech hier, enfin qu'on l'appelait aussi le tortionnaire. Et il s'appelait Masrour. Ce qui est étonnant, c'est qu'un bourreau s'appelle Masrour, le joyeux, le gai. Et donc il lui demande de lui apporter la tête de son vizir. Et Masrour s'est dit, ce n'est pas possible, il a bu, ça lui arrive, Haroun al-Rachid, il faisait le pèlerinage à pied, mais il buvait aussi, donc faisait la fête un moment, il était joué, il était pieux d'autres moments. Et donc il a dit, non, il a bu, il est dans un état d'ivresse, je ne peux pas lui apporter la tête de Jafar, c'est son vizir, c'est son ami, etc. Donc il vient avec lui vivant. Et là, Haroun al-Rachid le voit, il lui dit, mais je t'ai demandé sa tête, pas lui. Et là, il lui donne un coup de sabre en lui tranchant la tête, parce qu'il dit, cette fois-ci, c'est moi qui vais avoir la tête tranchée si je n'obéissais pas, puisqu'il me le dit en étant sobre, il n'est plus ivre. Alors, après Haroun al-Rachid, il y a eu une querelle entre ses deux fils, Amin et Mamoun. Ils n'ont pas respecté le serment devant la Kaaba. 4 ans de troubles, de 809 à 813. Après, c'est Al-Mamoun. Mamoun, un des grands, si ce n'est le dernier grand calife abbasside, 813-833. Fondateur, dit-on, pour certains c'était plus tôt, pour d'autres c'est lui, fondateur de l'Académie, la fameuse maison de la sagesse, l'équivalent d'une académie. Alors on ne sait pas si on avait qu'une seule ou plusieurs, mais on parle de celle de Bagdad. Beaucoup de choses à dire sur Al-Mamoun. Il a fait un rêve, ce qui est extraordinaire. Il a rêvé d'Aristote. Et c'est Al-Mamoun qui demande à Aristote, « Ô maître, dis-moi qu'est-ce que c'est que le bien ?» Et Aristote qui lui dit, ben le bien, c'est le bien révélé. C'est Al-Mamoun qui raconte. Il dit, et alors ici, je ne trouve rien dans la révélation. Dis-moi, ô maître, qu'est-ce que c'est que le bien? Il lui dit, ben, le bien, c'est que ce que tu trouves dans les ouvrages et dans l'enseignement des maîtres, des savants, des philosophes. Il lui dit, et si je n'en trouve pas? Il lui dit, ben, le bien, c'est le bien par ta raison et par ton propre entendement. Et donc, c'est suite à ce rêve qu'il y a eu une sorte de mécénat d'État, mécénat princier, mécénat califal, de la part d'Al-Mamoun. Dans la cour du calife Al-Mamoun, il y avait Al-Kindi, il y avait Al-Khawarizmi, il y avait des grands savants, nous les verrons la prochaine fois. Après Al-Mamoun, il y avait son frère Al-Mu'tasim qui lui avait succédé, le triomphe de l'école mu'tazilite, l'école rationaliste. Après Al-Mu'tasim, il y avait Al-Watiq, l'école mu'tazilite continuait à être quasiment même doctrine d'État. Et c'est sous Al-Mutawakkil que le triomphe des idées hanbalistes reprendra, parce qu'on dit qu'il a perçu que ça ne prenait pas trop auprès de la population, que Ahmed ibn Hanbal ayant connu une grande épreuve, ce que d'aucuns ont qualifié comme étant une sorte d'inquisition à ce moment-là, mis au fer, bastonné, c'était une grande épreuve. Donc Ahmed ibn Hanbal, mort en 855, qui était pour la doctrine du Coran incréé, etc. Le calife al-Mutawakkil va reprendre ça comme un contrebalancier, et ceci deviendra une doctrine d'État aussi. L'histoire du Coran incréé, ce n'est qu'une affaire humaine, ce n'est pas encore une fois sacralisé. Ça n'a pas son fondement dans le Coran. Au contraire, ceux qui militaient pour l'argument du Coran créé trouvent des arguments dans le Coran. Et l'inverse, on n'en trouve pas.
Allez, je saute plusieurs étapes. L'élément arabe va s'affaiblir dans la dynastie abbasside. Les Bouyides, j'ai parlé avant des Tahrides, des Samanides, des Bouyides, des Seldjoukides. Quelques morcellements avec les Hamdanides aussi. Je ne parle même pas des confins du royaume, de l'empire. Et on arrive, au dernier calife, je le fais délibérément, pardon de m'être appesanti, notre ami Mohamed Piaf pour poser sa première question, donc je vais arrêter là. On est en 1257 d'abord. Le dernier calife Al-Musta'sim voit un nuage extraordinaire qui couvre la ville de Bagdad, sombre. Puis je dis, tiens, décembre 57, c'est curieux, il n'y a pas de tempête de sable, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis ce nuage s'approchait. On est janvier 58 et on lui apprend que les Mongols arrivent. Hulaku, petit-fils de Genghis Khan, est là. Il a semé la désolation sur son passage. Il encercle, il assiège Bagdad. Et puis, le 10 février, il entre dans la ville. Un massacre terrible. Moi, je n'arrive pas à accepter le nombre exact. C'est en centaines de milliers. Un autodafé pour les ouvrages, et puis on a jeté des milliers, voire des centaines de milliers d'ouvrages dans le Tigre, qui est devenu noir, dit-on, d'encre. Et la fin du dernier calife Al-Musta'sim, alors d'aucuns disent que c'est Hulaku en personne qui l'avait étranglé, d'autres disent non, il a été plutôt tué par les combattants mongols. Je finirai avec ce vers d'un poète arabe, j'essaie de traduire, dit c'est normal qu'on en arrive à cette situation puisque le calife est devenu entre une courtisane et un laquais, répétant ce qu'ils lui disent tel un perroquet. Kana bayna wasifin wa bara كان بين وصيف وبراء يعلمانه أو يقول ما يقول كالببراء. Donc en arabe ça rime, et en français hélas, entre perroquet et laquais il y a une rime, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut. Bon voilà, pardon d'être long cette fois-ci, je vais essayer de vous donner que quelques coups comme ça d'éclairage, et je vous écoute, je suis à votre disposition. Vous pouvez rectifier ce qu'il y a lieu de rectifier, vous pouvez poser toutes vos questions aussi. J'y répondrai si je peux répondre. Merci. Oui, je t'en prie. Il n'y a personne pour modérer. Il y a Émilie qui passe le micro et moi je distribue la parole. Bon, merci quand même parce que c'est un exposé, mais je trouve quand même assez, comment on peut dire, c'est un survol plutôt. On aurait pu, par exemple, à certains événements, rentrer plus en détail et plus expliquer. Par exemple, la première guerre civile, que ça mérite bien d'explications, ça mérite bien de discussion. Le passage, par exemple, entre la dynastie abbasside, la dynastie omeyyade et la dynastie abbasside, il y a beaucoup d'explications, beaucoup de... Enfin bref, je ne vais pas quand même reprendre la conférence, mais simplement, ma question, c'est que on a souvent dit que Omar II, que c'était Omar II, il s'agit de Omar ibn Abd al-Aziz, qui était Abd al-Aziz, le gouverneur de l'Égypte.
Et on l'appelle, par exemple, le 5e calife du bien dirigé. Et il a fourni comme explication, simplement, on l'appelle le 5e calife parce que simplement, il se comportait non pas comme un roi, il se comportait simplement comme un commandant des croyants, comme Omar al-Khattab, qui était le père le père de sa comment ça s'appelle, oui, comment s'appelle sa femme, oui, c'est pas sa femme, son grand-père, voilà, c'est ça que j'ai cherché le mot. Chercher son grand-père, ouais. Donc, alors, peut-on, par exemple, nous apporter plus d'éclaircissement, par exemple, parce que sur ce règne-là, pourtant il n'a pas régné beaucoup, il a régné 3 ans à peu près. 717, 720. Oui, 717 à 719, 20 à peu près, ouais. Les réformes, surtout, qu'il a apportées, parce qu'avant lui, c'était Sulayman, qui était le cousin de son cousin lui. Il avait dégradé vraiment le pouvoir, il avait vraiment dégradé l'empire, et qui a apporté beaucoup je dirais pas de modifications, mais simplement si pour éclaircir un peu plus le rôle de ce Omar ibn Aziz qu'on appelle le 5e calife. Voilà, merci. Merci à toi. Merci. J'ai noté dans ton intervention 2 fois quand même. Le premier, merci quand même de l'exposé. Et j'ai noté, tu as dit ceci, cela, mais quand même tu aurais pu ajouter. Donc tu as raison, c'est vrai. Et donc les deux quand même sont tout à fait justifiés. Il se trouve que, ce que tu suggères est tout à fait recevable. Que Dieu nous prête vie, que l'Institut du monde arabe se poursuive dans ses activités, que la Saïma soit là, et d'année en année, on fera des conférences que tu animeras toi-même et d'autres personnes, puisque votre serviteur en a assez donné, comme ça. Je suis ravi, bien entendu, la question n'est pas là, et qu'on puisse venir cette fois-ci sur des choses avec un effet de zoom ou un effet de loupe, avec un découpage dans le temps, un bornage dans l'espace, etc. Et on parle des passages, des temps charnières d'une dynastie à une autre, ou tout à fait ce qu'on appelle l'éclosion de l'Empire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, j'ai réalisé que je m'étais appesanti sur beaucoup de choses au départ, mais ça reste un survol. J'avais dit que 6 siècles, c'est beaucoup, et en plus 55 califes. Et on ne va pas faire la biographie ou la trajectoire de vie de 55 califes en 3/4 d'heure ou en 1 heure. Ce n'est pas possible. En revanche, on peut venir même 10 ou 20 s'il le faut. Maintenant, ta question, puisqu'il y a des mains qui se lèvent et je ne veux pas être prolixe. Oui, Omar Ibn Abdelaziz, délibérément, je ne voulais pas donner les noms, etc. C'est long, on décroche vite, surtout si on n'a pas l'habitude. Omar II, qui a régné en gros entre 717 et 720, tu as dit 719, mais 720, d'accord, ces 3 années, on l'a considéré comme le 5e calife parmi ceux qui sont bien guidés, bien dirigés, de la rectitude spirituelle, etc., parce qu'on a les 4 premiers, et lui, il vient plus tard chez les Omeyyades. D'abord parce qu'il n'a pas voulu agir en roi. Deuxièmement, il a rétabli une justice et il y avait beaucoup d'injustices qui prévalaient sous Sulayman, même si certains ont considéré que c'était un bon calife. En tout cas, il y avait beaucoup d'injustices. En plus, lui, il n'avait jamais, dit-on, établi une quelconque prééminence des Arabes sur les non-Arabes, et notamment sur les Perses. Il les a traités tous pareils. Son mode de vie, on rapporte même un jour, il avait reçu des convives, il leur a servi un plat de lentilles. Et il dit à l'un d'eux, enfin c'est des notables des régions voisines,
Et il se retrouve avec un plat de lentilles. Il leur dit, alors vous en voulez encore? Non, on est repu, ça y est, rassasié, on n'en veut plus. Et puis, on a considéré que sa cour n'était plus fréquentée par les gouverneurs ou les notables ou les généralissimes qui avaient ailleurs. Il a introduit aussi une équité au niveau de la levée des impôts. Quand des non-musulmans s'islamisaient, ils n'étaient plus soumis à la fameuse dîme de capitation, ils devaient payer uniquement, s'acquitter de l'aumône, comme tous les musulmans. Il se trouve que Sulayman, avant lui et d'autres, se sont dit, tiens, si on leur maintenait pour un certain temps la fameuse dîme de capitation, qu'ils payeront toujours, même s'ils s'islamisent, et qu'ils peuvent aussi s'acquitter de l'aumône. Il a trouvé ça foncièrement injuste. Bien sûr, il l'avait arrêté. Donc voilà, c'est pour ça, pour X raisons, qu'on parlait de lui comme étant le calife, le 5e calife parmi les mieux guidés, même si ce n'est pas le bloc des 4 premiers. Oui. Une question historique. À partir du moment où, je crois, au XIe siècle, arrivent les Turcs seldjoukides, comment s'organisent les relations entre le calife et le pouvoir turc? Comment se répartissent leurs pouvoirs religieux, politiques, juridiques? Alors, mon cher ami, le pauvre calife n'était plus rien à un moment donné. Les premiers temps, parce qu'en gros, les Seldjoukides viennent en 1055. On est au milieu du XIe siècle. Il y avait Alep Arslan. Par la suite, il va y avoir Malik Shah. Et puis, et avant Alep Arslan, il y avait Togrul Bek. Les premiers, déjà sous les Bouyides, les califes arabes, les califes abbassides, étaient plus ou moins dépossédés de leur pouvoir véritable, de leur pouvoir temporel. D'aucuns font remonter jusqu'à Al-Mu'tasim. Mu'tasim, n'oublions pas qu'il a succédé à Al-Mamoun, donc il lui a succédé en 833. Donc on est juste après le premier tiers du IXe siècle. Une erreur fatale. D'abord d'avoir construit une sorte de capitale d'été, une autre ville, un palais d'été à Samara, à 80 km au nord de Bagdad, peut-être un peu plus. Et cette ville-là, qui finalement n'a survécu que 56 ans, de 832, 833 à 896, quelque chose comme ça. Et là, c'était la garde prétorienne du calife, plus des généraux, des officiers de l'armée, qui étaient la plupart des officiers turcs, de souche turque. Et ils étaient coupés du peuple. Le peuple était à Bagdad. À ce moment, Bagdad avait 1 million d'habitants. J'ai dit que c'était sous forme concentrique, et c'était même dans le quartier dit Al-Karh, qui était au sud de Bagdad. Il y avait les voyous, parce qu'il y avait ce qu'on appelait l'Ayarin, qui venaient, il y avait une sorte d'un Robin des Bois qui les avait soulevés à un moment donné contre un calife. On les avait matés difficilement. Et donc, ce sont ces officiers qui se sont rendus compte de leur pouvoir, que le calife était isolé, qu'il faisait de lui ce qu'il voulait. Parfois, on lui crevait les yeux, parce que parmi les conditions du califat, c'est d'être saint, S-A-I-N, saint de corps, d'esprit, etc. Le fait d'être aveugle faisait en sorte qu'on ne pouvait pas diriger la communauté. Donc, ces officiers-là ont tué 3 califes, crevé les yeux d'un ou 2 ou plus, et donc, petit à petit, le pouvoir n'était plus entre les mains des califes proprement dit, mais entre les mains des officiers turcs. Par la suite, il y avait un émir bouyide, Pouéhi, et il a arraché véritablement le titre de prince des princes, en quelque sorte. Et c'était lui, c'était plus qu'un vizir. Même ces émirs-là,
princes des princes, ont eu leur propre vizir ou leur propre conseiller. Et c'est sur ce modèle-là que les Seldjoukides gouvernaient véritablement. Et eux, ils ont eu même un titre qui était le sultan, as-sultan, pour distinguer le calife qui, en gros, n'est là que pour des considérations spirituelles et religieuses. Au mieux, on faisait la prière du vendredi en le louant un peu et on battait monnaie à son effigie, au mieux. Parfois, ça n'existait même pas. C'était au nom du sultan, Seldjoukide. Vous avez quelques exemples où le sultan Seldjoukide pouvait exiger la fille du calife et le calife ne pouvait pas la lui refuser. Or, donner une fille arabe à un Turc, à ce moment-là, ça ne se faisait pas. Parce qu'il y avait une sorte d'endogamie en ce qui concerne les épousailles, surtout quand on était de sang califal. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, petit à petit, le véritable pouvoir des califes abbassides n'était à la fin que de nom. Alors, parfois, on les laissait tranquilles parce qu'ils avaient de l'argent, des moyens et ils menaient la belle vie. Comme le tout dernier parmi eux, Al-Mustassim. Parfois, ils essayaient de reprendre les choses. N'oublions pas aussi qu'entre-temps, il y avait les Fatimides. À un moment donné de l'histoire, il y avait 3 califats. Voilà. Et puis, dernier mot, la puissance des Seldjoukides s'est consolidée après la bataille de Manzikert de 1071. Ils apparaissent comme ayant sauvé l'Empire. De fait, ils étaient détenteurs du pouvoir politique et militaire. Bon, le calife ne sortait pas de son palais de Bagdad, in fine. Bonsoir, une question sur Bonsoir. la façon dont s'est propagé l'islam de façon aussi rapide. Certains parfois parlent de l'islam comme une religion portée sur les armes. Pendant ces 6 siècles, c'est peut-être dur à résumer, mais quels sont les facteurs qui ont permis cette expansion aussi rapide entre les idées d'un côté, la foi de l'autre, les sciences ou les conquêtes? Alors, mon cher ami, vous posez la question. Et quand je parlais tout à l'heure de l'énigme chez les historiens, c'est celle-là. Il y a 2 choses. Il y a ce que nous apprenons dans les manuels scolaires. J'ai toujours été frappé par cette phrase. Les paladins du désert, avec un Coran dans une main et l'épée dans une autre, écumaient les contrées pour convertir à la religion d'Allah. Je vous ai dit qu'Allah, on n'a pas à parler comme ça. Bon. Mais ça, c'est malheureusement ce que nous lisions dans des encyclopédies de prestige, quasiment jusqu'à une date récente. Admettons. C'est pour ça que je dis que c'est une énigme. On va dire, d'accord, il y a des gens galvanisés, ils ont un Coran dans une main, le sabre dans l'autre, le glaive dans l'autre, et puis ils écument le désert, et puis ils convertissent les gens. Je vous prie de ne pas penser que je suis en train de faire l'apologie de l'islam et des Arabes maintenant, mais nous essayons de raisonner un peu. Le prophète est mort en 632. En l'espace de 10 ans, donc 642, les 2 grandes puissances de l'époque, les Sassanides à l'est, les Byzantins à l'ouest, je ne dirais pas anéantis, je dis mis à genoux. En 10 ans, les 2 grandes puissances mises à genoux. En l'espace de 20 ans, l'un des 2 empires, l'un des 2 grands disparaît. Il reste un. En l'espace de 50 ans, l'autre ira du côté de Byzance. En l'espace d'1 siècle, le monde dit connu
en dehors de la chrétienté, était sous férule islamique. Pourquoi ? Parce qu'en 711, Tariq franchit le détroit des colonnes d'Hercule. En 732, il y a la fameuse bataille, même pas de Poitiers, de Martel. Enfin, il y a un ouvrage récent qui est sorti là-dessus qui parle de cette fameuse fiction, mythe ou réalité. Mais bon, pour certains, c'était une escarmouche de nuit. Mais bon, qu'on a exhumé au XIXe siècle pour l'œuvre coloniale. Mais bon, l'ouvrage est à lire et à méditer sérieusement, la bataille de Poitiers, mythe ou réalité. Bien, donc on est en 732, on arrive dans le canal rhodanien, la Septimanie est arabisée, Carcassonne, Arbona, Belbounienne, enfin Perpignan, Ramatuelle, le Massif des Morts, la Porte Sarrazine, Draguignan, Valladolid, bien sûr, etc. Bon. De l'autre côté aussi, simultanément, allez, jusqu'à 755, on est à Tlas. Tlas, c'est beaucoup plus au nord. Et on est encore plus à l'est. On est au-delà de la Transoxiane. Le Sir Daria est déjà franchi. Et là, de deux choses l'une. Ou ils se sont comportés comme un Marc-Antoine ou un César. Et là, c'est curieux. Quand c'est couronné de laurier, ça rentre dans les manuels scolaires comme des grands stratèges et des bâtisseurs d'empire comme un Alexandre le Grand. Mais pour cela, ce sont plutôt des gens fanatiques galvanisés par leur religion. Soit, il faut trouver une autre réponse. D'autant plus qu'on ajoute, oui, mais c'est des guerriers qui n'avaient pas une soldatesque, qui n'avaient pas une expérience militaire. Mais il faut expliquer alors pourquoi ceci a eu lieu. Alors, quelques explications. Ça reste toujours énigmatique. Et c'est très contradictoire chez les historiens. Première explication, c'est vrai que les deux grands empires de l'époque étaient épuisés après 40 ans de guerre entre eux. Mutatis mutandis, c'est comme si dans les années 70, vous aviez l'Union soviétique d'un côté et les États-Unis de l'autre, et puis je ne sais plus qui, des Algériens ou autres, viennent les mettre à genoux en l'espace de 10 ans. Ce n'est pas possible. Et surtout si on ajoute qu'ils n'avaient pas une pratique militaire, aucune discipline, aucune armée, aucune garnison. La seule chose qu'ils utilisaient, c'était les chevaux, une mobilité réelle, une rapidité, et puis les chameaux pour ce qu'on appelle en termes techniques chez les militaires, les impedimenta, pour la logistique. Bon. Donc, première explication, c'est l'état d'épuisement des deux grands empires. Deuxième explication, c'est que dans une conférence récente, j'avais utilisé une caricature et j'avais ajouté que la caricature, par définition, grossit le trait. Donc ce n'est pas tout à fait vrai, mais alors je l'ai dit d'une manière rapide pour que vous ayez d'autres questions. C'est comme si je venais voir mon voisin et je lui dirais ceci. Écoute, je suis détenteur de la vérité absolue. Je suis dépositaire de la version ultime de la religion. Tu l'épouses, nous serions frères. Auquel cas tu épouseras ma fille, j'épouserai la tienne. Et nous constituons la Oumma de Dieu ensemble. Tu refuses cela, c'est malheureux, tu ne devrais pas, puisque c'est moi qui ai raison, c'est moi qui suis dans le vrai. Et dans ce cas, mais comme moi, ma religion, ma foi m'interdit de tuer comme ça, je te donne le choix. Soit tu acceptes, et nous sommes frères, tu n'acceptes pas, tu as encore un autre choix.
tu payes une dîme de capitation et qui montre ton infériorité, et le jour où tu reconnaîtras ma vérité, tu n'auras plus à le faire. Tu refuses l'une et l'autre, bien on se bat. Moi je me battrai pour Dieu, et si je meurs, je mourrai en martyr, et si je suis vainqueur, tant pis pour toi, et toi tu iras périr par le feu de l'enfer. Et même ça, ce n'est pas tout à fait juste, parce que les hommes voulant être des hommes et des monarques ont trouvé comme adjuvant le fait de tenir un discours de type religieux pour discipliner et galvaniser les foules. Le plus important, me semble-t-il, c'est quand on laissait les gens sur leur propre religion. Moi, j'aime pas le mot tolérance, parce que Paul Claudel disait qu'il y a des maisons pour cela, empruntant le mot à Peggy. Il y avait une sorte d'une volonté de ne pas trop bouleverser l'ordre établi. Si on reconnaissait la suprématie islamique, la Pax Islamica, ça suffisait. On donnait aux autochtones eux-mêmes la possibilité de poursuivre l'œuvre, on leur donnait le commandement. N'oublions pas que Tariq était berbère et que de l'autre côté, d'autres généralissimes étaient persans et turcs. En plus, il y avait, dernier point et j'arrêterai là, l'échange par le commerce, notamment en Afrique subsaharienne et par les voies maritimes, les histoires de Sindbad le marin, etc., dans les comptoirs indiens et chinois. Quand on avait vu la probité, l'intégrité, l'honnêteté, le sérieux, qu'on avait affaire à des professionnels. N'oublions pas qu'à un moment donné, on utilisait un sac, le chèque, c'est-à-dire la lettre de change. Comme on n'allait pas se balader avec beaucoup d'argent, il y avait une lettre dans laquelle dit « tu donnes à un tel tant d'argent en contrepartie de cette lettre » et vice-versa. Plus des relais postaux, à un moment donné, il y avait 930 relais postaux, entre 12 et 24 kilomètres de distance entre deux relais. Et puis ces relais postaux étaient dirigés pas nécessairement par des musulmans. Donc. Puis par la suite, les gens, petit à petit, ont été aussi séduits sur le plan purement théologique par la doctrine islamique. J'ai beaucoup de respect et de déférence pour le dogme chrétien et notamment de l'Église catholique. Et ce que je dis n'est pas dépréciatif dans ma bouche, mais les histoires de Dieu, Fils, Saint-Esprit, etc., on ne les comprenait pas trop quand il y avait des gens qui venaient dire il n'y a qu'un Dieu un, clément et miséricordieux, omnipotent, omniscient, certes, mais c'est tout, et qui parle aux hommes. D'aucuns préféraient, convaincus ou pas, c'est autre chose, plutôt devenir musulmans, surtout si on leur disait que c'est un accomplissement. Donc, l'ensemble de tout ça explique la propagation rapide, fulgurante de l'expansion de l'islam. Oui ? Je t'en prie. Je disais que c'était plutôt une requête qu'une question. Est-ce qu'au regard de vos conférences, y a-t-il la possibilité d'avoir une bibliographie à l'instar de vos émissions? Merci. Là, de mémoire, enfin merci pour la requête, de mémoire, il y a les cas classiques, les ouvrages classiques, toute l'œuvre de Gardet, par exemple, toute l'œuvre, lui Gardet, les hommes de l'islam, l'islam, communauté, religion et... L'islam, religion, communauté... L'islam, religion et communauté. Donc, je pensais qu'il y avait un troisième point. L'œuvre de Rochdi Alili. Tiens, je dis des choses qui sont enregistrées, j'allais ajouter quelque chose sur l'homme. Donc, du coup, je ne le ferai pas. Je dis simplement que son livre est formidable. L'éclosion de l'islam. L'œuvre de Caratini, Roger Caratini. Le génie de l'islamisme. Pour lui, l'islamisme, c'est un peu comme Chateaubriand qui a écrit le génie du christianisme. C'est pas dans l'acception
de nos jours. Vous avez aussi l'ouvrage de Claude Cahun, bien sûr, Berger, Viette, Gaston Viette, Montgomery Watt, Gustave Le Bon, même si c'est un classique du genre, même un Bernard Lewis, l'histoire des Arabes. Qu'est-ce que vous voulez encore? Sinon les canaux classiques arabes, avec leur traduction, les Prairies d'or de Massoudi, le livre des chansons de Aboul Faraj al-Isfahani, même en traduction française, Tabari, bien sûr, ses chroniques, bien entendu, surtout pour cette période-là, Ibn Khaldoun, bien entendu. Il faut se méfier aussi d'un certain orientalisme, parce que moi je distingue deux écoles. Il y a l'école savante et l'école mise au service de l'œuvre coloniale. On a, hélas, travesti beaucoup de choses et on a privilégié l'idée du fatum mahométain, un homme qui faisait horreur à Leibniz. Et je peux comprendre que Leibniz eut horreur de ça si on lui présente l'islam comme ça, et c'est de cette idée qu'est venu le Mektoub, les Bédouins, fatalistes, résignés, soumis, etc. Alors, sur la période de la guerre civile, il y a Hicham Jaïd, bien sûr, avec la grande fitna, la grande discorde, la grande épreuve, bien sûr, Hicham Jaïd. Qu'est-ce qu'il y a encore pour toute cette partie-là? Il y a des historiens sérieux qui se sont... par exemple, un Antoine Borut, maintenant, qui est un bon chercheur spécialiste des Omeyyades, toute son œuvre sur les Omeyyades est bonne. Il y a des gens qui sont spécialisés pour les Abbassides. Une Marie Aidé pour Saladin et tous les Mamelouks, nous n'en avons pas parlé maintenant, est une bonne spécialiste. Sauf que le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien par définition, donc, puisqu'il se spécialise. Donc voilà. C'est Émilie qui décide. Est-ce que c'est une ou deux questions? Dernière question. Alors, dernière question de notre ami. Bonsoir. Bonsoir. Et merci pour tout ce que vous nous avez appris. Je voudrais revenir sur la rectitude des califes dits bien guidés. Et je me rappelle avoir appris un texte à l'époque où je faisais de l'arabe comme première langue. Et je remercie mon prof de me l'avoir appris. Malheureusement, j'ai oublié une partie de ce texte. Et je voudrais savoir si vous pouvez m'indiquer où je peux la retrouver, parce que je la trouve extrêmement intéressante. C'était à propos d'un serment que l'un des califes aurait fait à l'armée musulmane avant d'aller faire ses ouvertures, dont on parlait, et qui disait ceci au départ. Je me rappelle de quelques vers, je vais vous les citer, peut-être que ça vous remémorera quelque chose. ويحك لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد إن الله أمر عباده تخييرا وأنهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا ولا لا يعصى مكرها ولا كذا وكذا. C'est la suite. En fait, c'est les principes que l'armée islamique devait appliquer dans la guerre. Ne pas tuer les personnes âgées, ne pas tuer les femmes, ne pas brûler les récoltes, etc. Est-ce que vous pouvez me trouver lequel des califes? Moi, je pense à Omar, peut-être à Ali plus tard. Alors, je n'en suis pas sûr.
Alors si vous, dans la salle, quelqu'un se rappelle de ça, j'aimerais bien retrouver ce texte. Merci. Moi, il me semble que c'est Abou Bakr. Parce que, mais je ne suis pas sûr, et quand je ne suis pas sûr, je dis je ne sais pas, et je ne peux pas vous induire en erreur. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'Abou Bakr, le tout premier Abou Bakr, a dit, je ne peux pas vous le dire de mémoire, mais en français, il dit n'arrachez pas les arbres, n'abattez pas les palmiers, n'immolez pas ou n'égorgez pas les chameaux, et surtout respecter les lieux de culte. Bon, ça, c'était des injonctions impérieuses données aux combattants, donc aux guerriers. C'est vrai que si je devais aussi m'arrêter sur les considérations, chaque calife, quand il a pris les règnes ou du commandement, disait des choses. Et Abou Bakr disait, aujourd'hui vous m'avez élu comme votre commandeur et je ne suis pas meilleur que vous. Si vous voyez que j'agis dans le bien, aidez-moi. Et si vous voyez que je dévie, corrigez-moi. Et il y a quelqu'un parmi les assistants qui brandit son épée et lui dit, je jure par Dieu que si tu dévis, nous te corrigerons par ça. Bon, ce qui serait plus qu'une démocratie participative de nos jours. Mais ce que vous avez dit, me semble-t-il, mais je ne suis absolument pas sûr, c'est que c'est attribué, c'est le début de ce que je venais de dire, voilà taqiru naqatan, voilà taqta'u shajaratan, voilà. C'était le début. Donc c'est Abou Bakr, c'est Abou Bakr. Bon. Sinon, c'est une bonne étude pour un chercheur, et pourquoi pas pour un jeune étudiant en thèse dans l'histoire, de travailler ça. Voilà. Bien, nous nous rencontrons le 19 mai.